Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur les métaux. On est cette fois avec un métal qui est bien connu, qu'on utilise beaucoup dans notre monde, de l'aluminium. On peut voir que j'en ai de deux puretés différentes, donc celui-ci qui est quasiment pur, voilà, que j'ai fait fondre à assez haute température pour séparer des impuretés, et un autre qui a chauffé à moins haute température, donc il y a encore voilà, du charbon de bois qui a servi à le faire monter en température, des choses comme ça, beaucoup d'impuretés à l'intérieur. L'aluminium, c'est un élément chimique de numéro atomique 13 et de symbole Al avec un A majuscule et un L minuscule. Il fait partie du groupe 13 et de la famille des métaux pauvres. On a un métal qui est argenté, comme on peut très bien le voir ici, qui est assez malléable, là où il est moins fin ici par exemple, voilà, on voit que je peux le plier légèrement. Donc c'est un métaux assez malléable si on le compare à de l'acier par exemple. On a un matériau qui est dense, qui est peu altérable à l'air, ça veut dire qu'il s'oxyde très peu, voire pas du tout, parce qu'en fait une couche d'alumine va venir se déposer sur le dessus qui va protéger l'intérieur, donc qui va protéger l'aluminium en lui-même. Comme je l'ai dit, c'est assez peu dense, on a une densité de 2,7 grammes par centimètre cube, donc là on est sur quelque chose d'assez léger pour dire que c'est du métal. On a une masse atomique de 26,981 539 U, U étant une unité assez particulière puisque c'est pas dans le système international de mesure, je crois bien, c'est la masse atomique unifiée. On a un point de fusion de 660,3 degrés Celsius, un point d'ébullition, si je me souviens bien, autour de 2500 degrés Celsius. Après, on peut avoir des aluminiums qui ont des ajouts à l'intérieur. Là, on est sur de l'aluminium pur ou quasiment pur, hormis les impuretés. On peut voir que dans cette partie-là, par exemple, qui est très argentée, très brillante, il y a très peu d'impuretés. Celle-ci, qui est gris foncé, possède beaucoup plus d'impuretés à l'intérieur. On peut le voir aussi sur celui-ci, qui est assez pur ici, mais tout de suite beaucoup moins pur par là, ou beaucoup moins pur là où il reste du charbon également. On est sur un matériau qui est très intéressant, justement parce qu'il est léger, donc ça permet de faire des objets métalliques qui ne soient pas d'une masse trop importante, donc c'est très utilisé pour les objets du quotidien. Vous avez très probablement déjà vu de l'aluminium autour de vous. Les boîtes de conserve sont en aluminium, beaucoup de cendriers sont en aluminium. On retrouve de l'aluminium dans des briquets, on retrouve même des couteaux d'apparat en aluminium pour vous dire. Donc tout ce qui va être à but, disons, enfin qui n'a pas besoin d'être très rigide puisqu'on a un matériau malléable et très lourd, on va pouvoir utiliser de l'aluminium. L'aluminium est aussi l'un des métaux qui résiste assez peu à la température puisque son point de fusion à 660 degrés est bas. C'est plus bas que le cuivre, c'est plus bas que le laiton, c'est plus bas que l'acier, que le bronze, que le fer. Donc il y a vraiment énormément de métaux ou d'alliages qui fondent à des températures bien plus hautes. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur l'aluminium. Pourquoi? Parce qu'on pourrait rentrer dans des choses beaucoup plus profondes en termes de physique-chimie. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Vous pouvez retrouver des choses. Je sais que l'article de Wikipédia est très fourni. Je sais qu'il y a beaucoup de documentaires sur l'aluminium, beaucoup de sites internet sur l'aluminium, de revues sur les métaux, de revues sur les sciences de manière générale qui ont sorti des épisodes sur les métaux. Donc si vous voulez vous renseigner plus à ce sujet, je vous invite à le faire. Vous trouverez énormément de choses. Je vous dis merci à tous et bonne journée.